de vous actualiser, messieurs et dames amoureux de Webinfo, bonjour et bienvenue. En début, le fractionnement des marchandises destinées à la RDC à partir des pays de transit Ouganda et Zambie a fait perdre l'an dernier près de 4 milliards de dollars au trésor public congolais, révèle le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, intervenant devant le député à l'Assemblée nationale. Suivez. Je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tade Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons, sur un chemin de fer, sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte les lieux d'embarquement avant d'arriver à destination, on ouvre le conteneur dans un pays de transit et on commence à dépiécer cette marchandise pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Cette opération-là s'appelle fractionnement et elle est interdite. Donc je tenais à pouvoir donner cette précision pour que, au moins pour nous les Congolais, nous aidions aussi à soutenir notre économie. Parce que lorsque vous amenez votre marchandise, vous la fractionnez à l'extérieur, vous êtes en train de concurrencer l'opérateur qui lui a respecté la voie légale. Lui a payé les frais de douane, c'est que son produit, lorsqu'il va arriver sur le marché congolais, il va devenir plus cher que celui qui est passé par des voies détournées. Et donc le ministère du Commerce a la régulation des importations et des exportations. Et donc j'ai noté aussi beaucoup de recommandations de la part des honorables députés qui ont estimé effectivement que nous devons aller vers la modification de notre code du commerce, nous devons aller vers la modification de notre loi qui fixe la nomenclature des impôts et taxes, parce que nous avons beaucoup de taxes, nous avons beaucoup d'impôts qui tuent aussi l'activité économique et qui pourraient éventuellement justifier certains comportements des opérateurs économiques lorsqu'ils se trouvent être asphyxiés. Et donc ça a été un exercice démocratique très important que je loue et j'estime que les éléments que j'ai recueillis de part et d'autre de la part des hommes députés vont enrichir les prochaines activités que nous allons dérouler au niveau du ministère du Commerce extérieur. Dans la suite de ces actualités, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, récompense les héros militaires de Goma. Ces militaires de FARDC avaient résisté armés à la main jusqu'à la dernière seconde de la prise effective de la ville de Goma par les M23 et ses alliés, refusant de céder facilement les positions tenues. Le reportage. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Dabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Félicitations, c'est ça la nation. Vous êtes notre dernier rempart. C'est le compte beaucoup. Aucune poche d'insécurité ne sera tolérée en province de Tanganyika, dit le gouverneur Christian Kitungwa lors de sa descente sur terrain sur l'axe Kabimba, à plus de 40 km de Kalemi, où sévissent des bandes armées. Le reportage.
dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et de la sécurisation des investissements dans la province du Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a effectué une descente sur terrain à plus de 40 km de la ville de Kalemi, sur l'axe Kabimba, où le climat sécuritaire est menacé par des bandits armés non autrement identifiés. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le numéro 1 de la province, Christian Kitungwa Muteba, a personnellement dirigé une patrouille dans plusieurs zones considérées comme des poches de repli pour ces bandits en cavale après leur dernier forfait, dans le but de réaffirmer la présence de l'autorité de l'État et rassurer les populations locales ainsi que les potentiels investisseurs. Pour le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, il n'y aura pas de recul et la traque se poursuivra sur tous les fronts jusqu'au rétablissement total de la paix sur cet axe. Déjà, il faut savoir que ce sont des enlèvements à répétition sur la route Kalemi-Kabimba, ce tronçon-là, les expatriés qui sont enlevés. Ça fait maintenant 3 opérations au bout de 2 ans. Alors, il était de bonne loi de descendre sur terrain, convoi avec tous les services, parce que c'est le Conseil de sécurité provincial qui s'est déplacé, pour voir comment on pourra prendre de mesures efficaces pour que ces actions ou ces opérations ne puissent jamais se répéter et que nous prenions nos dispositions en tant que gouvernement provincial pour sécuriser nos concitoyens d'abord, ainsi que des investisseurs ou des expatriés qui viennent investir dans notre province. Et donc, par cette occasion, nous voulons lancer un message à tous les investisseurs. C'est une situation qui sera correctement prise en charge parce que les autres axes, notamment Nyunzu, nous avons largement déployé nos efforts pour que ce genre de situation n'arrive. Il y a diminution totale de ces actions et maintenant nous nous focalisons sur l'axe Kabimba-Kalemi et au-delà des enquêtes qui sont en cours, et les dispositions doivent être prises pour que ce genre de situation ne puisse se répéter. C'est une nouvelle phase plus offensive engagée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui entend faire du Tanganyika un environnement stable et attractif pour les investissements. Terminons ces actualités, messieurs et dames, engagés à trouver une solution pacifique aux différends relatifs à la délimitation des territoires d'Ilebo et Mweka. Le caucus des élus du Kasaï a reçu le soutien du bureau de l'Assemblée nationale qui va appuyer sa descente à Ilebo. Suivez. De retour à Kinshasa après sa participation à la 3e conférence interparlementaire sur les défis mondiaux émergents en Ouganda, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a entamé sa journée du mercredi 14 mai 2025 par une série d'audiences. Il a d'abord reçu les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï venus l'alerter sur la situation sécuritaire préoccupante dans leur région, notamment entre les communautés Kélé du territoire d'Ilebo et Luba, dont celui de Mweka. Selon les députés nationaux André Mouchongo, élu de Chikapa, à l'origine du signalement, ces conflits des limites remontent au 31 janvier 2025. La communauté Kélé aurait adressé une correspondance à l'administrateur du territoire d'Ilebo pour demander une clarification des frontières et le redéploiement des bornes afin de réintégrer 7 villages actuellement rattachés à Mweka. Souhaitant promouvoir la paix et la cohabitation pacifique, les députés ont informé le président de leur décision de mener une descente parlementaire dans les 2 territoires afin de s'imprégner de la réalité sur le terrain. En tant qu'élus, nous avions opté la voie de la sagesse et de la prudence. Premièrement, nous avons lancé un message de calme, de paix à différents territoires. Et là, nous avions levé l'option d'effectuer une descente parlementaire dans ces 2 territoires. L'objectif, c'est écouter toutes les communautés, écouter tous les groupements et même le peuple pour essayer d'en savoir plus. Ce n'est qu'après l'écoute qu'un rapport pourrait être fait et soumis au niveau du bureau. Le président de l'Assemblée nationale, saluant cette démarche pacifique, a promis son soutien total à cette initiative. Il a assuré que le bureau de l'Assemblée nationale attendra le rapport issu de cette mission pour saisir les instances supérieures en vue d'une solution durable et pacifique. C'est la fin de ces actualités, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.